Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas d'unboxing, pas de figurines. Aujourd'hui, on va parler bande-annonce, on va parler série. Donc, souvenez-vous, j'avais déjà traité du premier teaser, trailer de la série The Last of Us. Et là, il se trouve qu'au Brésil a eu lieu la Comic Con. L'équipe en charge de la série ainsi que les différents acteurs étaient invités et HBO en a profité pour dévoiler le trailer final. Donc, grosse hype autour de The Last of Us par HBO. Alors en France, on ne sait pas encore quelle plateforme diffusera la série. On ne sait pas si ce sera OCS ou si ce sera Amazon Prime. Que dire d'autre? Bah franchement, très pressé. On a enfin la date de sortie. Donc The Last of Us sera diffusé à partir du 15 janvier 2023. Donc c'est très très bientôt, un peu plus d'un mois. Et là, HBO est en pleine campagne marketing, donc trailer, photos. Là, on sent que HBO est en train de mettre les bouchées doubles pour que la série devienne le carton de cet hiver. Bien entendu, la série arrive encore à faire parler d'elle par rapport aux choix, à certains choix qui ont été faits par rapport aux acteurs. Et c'est quand même dingue de se dire qu'il y a encore des gens qui trouvent le moyen de râler. Donc moi, je continue à dire ce que j'avais dit la dernière fois. Si vous voulez un copier-coller du jeu, eh ben vous prenez le jeu PS3, vous prenez le remaster PS4 et le remake PS5, et puis vous dégagez, voilà, et vous arrêtez de venir nous embêter. Moi, j'ai entièrement confiance au niveau, que ce soit au niveau de Bella Ramsey, Pedro Pascal et même Nico Parker. Et franchement, de ce que j'ai vu du trailer, ça annonce vraiment du très lourd. Même si je dois reconnaître que j'ai quand même quelques petites inquiétudes, parce que j'espère vraiment que la série ne va pas rusher à mort les passages qu'on connaît du jeu vidéo. On y va, go. Bon, là déjà, ce plan, panorama magnifique, qui est clairement repris du jeu. Donc on aperçoit Joël, on aperçoit Tess et on aperçoit Ellie. Donc là, c'est la fameuse scène du musée. On aperçoit en arrière-plan un clicker. Là, je pense que c'est durant le début, ça correspond au début du jeu. L'outbreak day. Et d'ailleurs, on aperçoit la fille de Joël, Sarah. Discussion entre Joël et Ellie, où Ellie lui demande si elle fait partie de la famille. Et Joël lui répond que ce n'est qu'une cargaison. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, la patrouille. Donc je pense que ça correspond au début du jeu quand ils sont quand ils sont tous les trois, Ellie, Joël et Tess, et qu'ils cherchent à quitter la ville. Voilà, là ils sont dans les égouts. Ça correspond bien au jeu là quand ils essayent de s'enfuir. Petite phase d'infiltration. Magnifique paysage. Alors là, c'est le passage où Ellie montre qu'elle est immunisée contre le cordyceps.
Petit passage humoristique, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre les gens qui pestent contre le choix de Bella Ramsey, parce que là, on a vraiment de l'humour, non pas à la Marvel, hein, mais on a vraiment de l'humour à la Ellie. C'est tout à fait le genre d'humour dont Ellie est capable dans le jeu. Donc encore une fois, je n'arrive pas à comprendre les gens qui critiquent le choix qui a été fait pour l'actrice. Petit clin d'œil à The Last of Us partie 2 avec la reprise de la chanson Take On Me. Là aussi, donc là ils ont repris, c'est un copier-coller on a le même plan dans le jeu, hein, quand ils quittent la ville et où on a Ellie qui traverse cette espèce de passerelle improvisée avec en arrière-plan un décor complètement post-apocalyptique. C'est vraiment, ça a l'air vraiment soigné. Passage en hiver, comme dans le jeu, donc là je pense que c'est... je pense que c'est probablement durant le chapitre consacré à David, pour ceux qui ont joué au jeu. Donc là, alors attendez. Voilà. Donc, alors, on sait qu'il y aura, c'est ce que Druckmann avait dit, ils veulent explorer certains pans scénaristiques qui n'ont pas été traités dans le jeu. C'est pour ça que le jeu et la série seront complémentaires. Et on sait qu'il y aura des personnages inédits. Donc là, probablement un personnage qu'on ne connaît pas, des survivants, très probablement. Là aussi, magnifique. Cordyceps qui a infesté tout l'intérieur, qui est complètement délabré. Marlène, si je ne me trompe pas. Donc Marlène, c'est elle qui confie la mission à Joël d'emmener Ellie, qui représente le dernier espoir de l'humanité. Alors là, c'est probablement, très probablement, la mère de Ellie. Donc là, ça, par contre, on ne l'avait pas vu dans le jeu. C'est quelque chose qui avait été mis de côté. Et là, le bébé qu'elle a dans la main, qui est très probablement Ellie. Donc probablement Ellie à sa naissance. Et on sait que celle qui interprétera... Alors là, visiblement, c'est Ashley. Alors j'ai oublié son nom de famille. N'hésitez pas ci-dessous à me donner son nom. C'est celle qui a servi de modèle pour jouer Ellie dans le jeu vidéo. D'ailleurs, Druckmann l'avait dit que Ashley qui interprète Ellie dans le jeu vidéo et Troy Baker qui interprète Joel dans le jeu auraient droit à un rôle. Donc là, on est dans la galerie commerciale. Donc ça, ça fait écho, c'est repris du DLC Left Behind, qui revient sur la relation entre Ellie et Riley. Voilà. On a Ellie à gauche, Riley à droite. La scène dans le photomaton. Bill. Donc Bill, on le suit au début du jeu. Par contre, là, l'autre personnage, je ne sais pas du tout qui c'est. Sam et son frère. Donc on connaît évidemment, pour ceux qui ont joué au jeu, on sait ce qui va malheureusement se passer.
Ça, je pense que c'est au début, la maison en feu, là, l'espèce de ferme. Ça aussi, début du jeu durant l'apocalypse, l'Outbreak Day, avec les gens qui tentent de s'enfuir. Alors là, je vois pas trop. Ah si, alors visiblement il est sauvé par Joël, je pense que ça doit être au début aussi. Là, c'est David, ça reprend la scène dans le jeu où Ellie se fait enlever par David et son groupe. Donc David qui a une communauté, on va dire, cannibale, hein, qui se donne au cannibalisme. Voilà, alors là on a David au centre et à gauche on a Troy Baker. Donc voilà, c'est exactement ce qu'avait dit Neil Druckmann. Alors il n'avait pas dévoilé les rôles qu'ils interpréteraient, mais on reconnaît Troy Baker. Donc Troy Baker jouera le rôle d'un chasseur qui accompagne David, qui fait partie du groupe de David. Là on a un runner, ce qui s'apparente à un runner. Et là, le colosse. Il termine le trailer avec le colosse. Ça fait un peu CGisé, mais franchement, ça rend bien. Ça rend super bien. Et pour terminer, la date du 15 janvier sur HBO Max. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Franchement, ça a l'air d'être du lourd. Et de ce qu'il en ressort, ça a l'air vraiment complémentaire au jeu. Moi, quand je regarde le trailer, j'ai vraiment l'impression de voir le jeu en live action, mais en même temps, j'ai l'impression de voir des éléments qui ne figurent pas dans le jeu. Et vraiment, c'est ce que je pense, ou du moins j'espère que c'est ce qui va en ressortir de la série, qu'on ne va pas avoir un copier-coller. Alors peut-être sur la forme, si, mais dans le fond, j'espère vraiment qu'on va avoir de la nouveauté. Voilà, des trucs qui n'ont pas été exploités dans le jeu et qui seront exploités dans la série. Du coup, qui rendraient en fait le jeu et la série complémentaires. Voilà. En tout cas, je suis vraiment hypé de ouf. Ça, je pense qu'on va tenir la plus grosse série de 2023. On sait qu'il y aura 9 épisodes. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que ça... Enfin, j'espère pas, mais j'ai l'impression que ça va très vite, en fait. On sait qu'on aura 9 épisodes. En partant du principe que chaque épisode dure en moyenne 1 heure, ça ferait à peu près du 9 heures. Sachant que le jeu, on peut le rusher. Alors justement, si on prend son temps, le jeu est assez long. Par contre, si on le rush à fond, le jeu, on peut le finir très rapidement. Mais j'espère qu'ils vont vraiment prendre leur temps de développer les personnages, l'intrigue, les sous-intrigues, etc. Au niveau des reviews, puisque je l'avais dit, c'est une série dont je veux parler. Alors je ne sais pas encore, soit je ferai une critique pour chaque épisode, soit je ferai une critique pour le premier épisode, éventuellement une critique mi-saison, donc probablement l'épisode 4 ou 5 pour faire un peu le point, et une critique pour le season final. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment vous avez encore le temps là, de vous mettre au jeu, voilà. Pour ceux qui connaissent, bon, voilà, je vous apprends rien. Éventuellement, même ceux qui veulent découvrir la série avant de découvrir le jeu, franchement, il n'y a pas du tout de problème. Vous pouvez commencer par la série et ensuite faire le jeu, ou alors faire le jeu et ensuite terminer par la série. Donc je reste à l'affût des différentes informations qu'on va recevoir d'ici janvier. Je le répète, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir et ça fait super, super, super plaisir.
Moi, je vous retrouve prochainement pour une vidéo unboxing. Et puis, on se retrouvera en janvier pour The Last of Us. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.